Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris le mercredi. Mais en fait, j'avais envie de faire une petite carte avec vous, quelque chose de très simple, juste parce qu'en fait, j'avais envie de scraper. Je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. Donc, je suis partie sur un modèle très simple, vous allez voir, parce qu'il y a quelques temps, je vous avais montré les kits de la boutique Steph Scrap. Les kits Unkidori, voilà, cherchez le nom exact. Donc en fait j'ai fait mon prototype avec un des kits avec celui-là, avec le petit château et je le trouvais très mignon. Et j'ai pas fait avec les autres, hein. Je me suis dit on va essayer de changer un peu le papier. Donc en fait j'ai fait une carte vraiment très simple, hein. C'est un basique voilà, en scrap, hein. Vous voyez. Et à l'intérieur j'ai mis la petite danseuse. Alors c'est le papier, hein. Il est brillant. Hop. Et voilà, je suis partie comme ça. Vous voyez vraiment quelque chose de très simple, mais je la trouve très très jolie. Donc là, je l'ai mis en 3D, hein. Vous voyez. Donc il est en 3D. Voilà, je suis partie sur du simple, mais je trouve ça très efficace et les papiers sont vraiment très beaux. J'ai juste rajouté du doré au fond et c'est tout. Voilà, après le reste est vraiment fait avec le kit, là, le premier kit. Donc du coup voilà. Mais bon, je me suis dit, j'avais envie de scraper. J'ai dit autant je le fasse avec vous. Ça fait un moment que je vous ai pas pris le mercredi. Ça va un petit peu mieux, même si je suis malade actuellement. Voilà. Bah ouais, hein, quand on commence à aller mieux, bah il y a autre chose qui déconne. Donc du coup voilà. Donc on va faire le même style, vous allez voir, c'est très simple. Si vous n'avez jamais fait cette carte, franchement, on peut pas prendre plus rapide. Là, derrière, j'ai laissé blanc pour pouvoir écrire. Voilà, donc il y a de la surface. C'est une carte qui fait 14 par 14, donc plus facile que le 15-15, je trouve, pour mettre dans les enveloppes. Voilà. Parce que des fois, on a des enveloppes qui font 16 ou 15,5, 15,5, mais bon, après, en termes de poids, c'est plus petit, donc ça va être un peu plus léger. Avec les papiers Unkiler, on va pas se mentir, c'est des papiers assez lourds. Donc, moi, je vais la faire avec un autre style, hein, carrément à l'opposé. Toujours de la boutique Steph Scrap. Et je vous rappelle, sur la boutique, vous avez toujours le code promo 10, moins 10% avec le code Sarah10. Voilà, ça peut toujours vous intéresser. Et donc, aujourd'hui, on va travailler cette collection-là. Je n'ai toujours pas travaillé, hein, bien sûr. Je vous ai présenté avec les kits. Bah oui, parce que j'ai pas non plus énormément tourné. Donc, je me suis dit, je vais aussi la travailler parce que comme ça vous fera voir deux choses complètement à l'opposé. On va faire aussi une carte anniversaire un peu plus rétro. C'est pour ça que je suis partie sur un papier un peu en... Je trouve un peu cerise ou framboise mais pailleté. Parce que je trouvais qu'il allait assez bien en fait avec... Vous voyez, je trouve que voilà, c'est pas trop rouge vif. Ça passe assez bien. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, bingo, on se lance, on va faire avec ça. Donc voilà, je vais partir dans des... Même j'aimais bien celle-là, je pense que je vais utiliser celle-là. Et puis là, mettre le sentiment. Vous voyez, quelque chose comme ça peut être pas mal. Donc je me suis dit, pourquoi pas travailler avec tout ça. Donc il y a les die cut avec cette collection-là. Alors, je pense que ça va être une carte d'anniversaire. Donc, alors j'aimais bien celui-là parce qu'il rappelle un peu le rouge le rouge cerise, framboise. Ou la petite tarte. Voilà. Donc je me tâte un petit peu, mais on verra ça au moment venu, hein. Donc au pire, on en met deux. Ah, il y a une part de gâteau, on pourrait même mettre ça à l'arrière pour quand on écrit le petit mot. Ça peut être pas mal, ça peut être le petit rappel. Donc je pense que je vais prendre quand même les petites cerises. La part de gâteau aux cerises, c'est pas mal pour une carte d'anniversaire. Ça fonctionne assez bien, ça va avec tout. Et je vous rappelle, avec la collection, vous avez quand même les papiers de fond. Alors, c'est le fond 13,5 par 13,5. Donc, vous pouvez faire la même carte que je vous présente en 13,5 par 13,5. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je voulais faire un tout petit peu plus grande parce que je préfère les cartes un tout petit peu plus grandes. J'aime bien la base 14-14 ou 15-15. Voilà. 14,5, ça m'arrive aussi, hein. Mais voilà, c'est des formats que j'aime bien. Je trouve qu'on peut mettre plus de papier, plus de déco. On voit mieux le papier, donc c'est un peu plus sympa. Après, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent le format plus classique. Donc, je vous montre les petites ardoises. Et puis après, on va couper nos papiers et commencer. Vous allez voir, c'est très très rapide. Il y en a plein qui l'ont déjà fait, hein, je le sais, hein. Donc, on va partir sur une base qui fait 14 cm par 28 cm. Et vous pliez sur vos 28 cm, vous faites un pli à 14 cm. Ensuite, il vous faut un morceau qui mesure 11 cm par 22 cm. Et là, bah, vous faites un pli sur vos 22 à 11 cm. Voilà, ça c'est pour votre base. Aussi simple que ça. Franchement, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Mais pour moi, ça fait au moins 3 semaines, voire un mois. Je ne vous ai pas tourné de vidéo le mercredi. Ça me manquait un peu, donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, même si je fais une carte simple, je vais quand même la faire avec vous. Ça peut être sympa. Donc pour le matage, alors, pourquoi j'en ai mis deux alors que là, j'en ai mis qu'un seul?
Oh Sarah, t'as déconné un petit peu parce que là j'ai pas mis de matage sur cette partie là et je pense que pour alléger on va pas en mettre non plus. Donc il m'en faudrait qu'un seul. Oui, hop. Bon là je peux en laisser deux parce que je peux en mettre un là et un là. Ouais, voilà. Donc hop. Donc il nous faut un morceau de matage qui mesure 13,5 cm par 13,5 cm. Un deuxième morceau qui est deux morceaux qui mesurent 10,5 cm par 10,5 cm. Si vous n'avez pas assez sur votre feuille, moi j'ai qu'une feuille en paillettes rouge cerise. Hein. Si j'ai pas assez, bah, je ferai qu'avec un seul morceau. Oh, voilà, hein, parce que je vais vraiment m'adapter à ma feuille. Ensuite, il vous faudra deux morceaux qui mesurent 13 cm par 13 cm. Il y en a un qu'on viendra couper en deux pour faire la partie qui est juste devant. Là, vous voyez la partie du triangle. Et ensuite, il me faudra deux morceaux qui mesurent 10 cm par 10 cm. Soit vous prenez les mêmes papiers, soit vous prenez des papiers différents. Vous voyez là, c'est pour mettre devant. Alors, j'ai pas mis de... En fait, on a l'impression que c'est le matage, hein, mais c'est le papier qui était qui est séparé. Donc, ça faisait trois parties. Donc, c'est pour ça que la partie du milieu, moi, je l'ai mis à l'intérieur pour faire un petit cadre. Voilà. Mais sinon, j'ai mis un autre papier là et vous voyez, c'est pas le même ici. Voilà, je suis restée sur le bleu. En fait, voilà, j'ai fait avec les kits, les feuilles du kit. Donc, c'est pour ça. Et puis, j'ai rajouté la petite danseuse parce que je l'ai trouvée très, très mignonne. Puis, en même temps, ça cache le sentiment, en fait. Donc, voilà. Hop. Allez, j'ai envie de vous dire, vous allez voir, on va juste passer un petit moment ensemble. Après, je sais que c'est du simple, c'est du déjà fait, du déjà vu, mais bon, je me suis dit, c'est mieux que rien, c'est mieux que ne pas avoir de tuto tout court, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, moi je vais prendre deux feuilles de format A4. Alors, la première va faire 14 cm. Alors ça c'est du papier Clairefontaine, hein, pour celles qui à chaque fois qui demandent. Ça je l'ai à Bureau Vallée en rame de 500 feuilles je crois. Chez Bureau Vallée, ça coûte beaucoup moins cher, c'est du blanc, il est en 160 grammes, il est d'excellente qualité, je peux le plier dans tous les sens, il ne se déchire pas et ça franchement c'est fabuleux. Et en plus il est d'un beau blanc, donc pour faire, souvent je fais mes passes de cartes avec et j'ai pas de souci là-dessus. Donc par 28 cm. Vous allez me dire, oui, ça a un coût, ça coûte un peu moins de 20 €, je crois. Mais vous avez 500 feuilles, hein, quand même. 500 feuilles, vous faites, grosso modo, 500 cartes, quoi. Je peux vous dire que, même si vous faites des albums, ça vous revient quand même. Et puis le papier, il est de qualité. Il faut y penser. Et là, vous faites un pli à 14 cm sur vos 28. Donc ça, c'est pour votre base. Vous prenez. Après, si vous avez des bases de cartes qui font déjà 14 par 14, vous n'avez pas besoin de vous embêter la vie. Hein. Voilà. Moi, j'en ai. Hein. Hop. Mais je préfère les garder pour les défis. Parce que j'en ai pas énorme. Je dois avoir qu'une dizaine de bases de cartes qui font 14-14. Donc, voilà. Et ensuite, je vais prendre une autre feuille. Et là, il me faut 11 cm par 22 cm. Après, on se retrouvera samedi, parce que je sais que j'ai un colis qui est en route. Voilà. Et on va se retrouver dimanche, lundi et normalement mercredi prochain si tout va bien. J'ai prévu de tourner d'autres vidéos cette semaine. Donc sur les 22, je vais faire un pli à 11. Pour avoir de l'avance. Comme ça, si j'ai un souci ou quoi que ce soit, vous aurez quand même une petite vidéo. Ouais. Donc, hop. Et là, je viens plier. Alors, maintenant, on va couper en biais. Donc, pour couper en biais, vous allez partir de l'angle hein, et vous allez à la pointe. Soit vous tirez un trait, soit vous le mettez dans votre massicot. Voilà, c'est moi ce que je vais faire. Donc, je mets à l'angle, en haut, au trait de pli, et je me mets la pointe dans le sens de la coupe. Et je viens couper. Vous voyez, et ça coupe.
et comme ça vous faites une petite diagonale. Après ça peut être pas mal pour les cartes de vœux, les choses comme ça. J'en ai déjà fait en carte de vœux, ça fonctionne aussi. Vous pouvez mettre une petite, voilà, à l'intérieur une petite pochette pour y glisser un petit billet. Vous voyez, tout est possible. Hein. Oh, là, franchement, après c'est vous qui voyez. C'est juste que c'est un modèle simple, facile, rapide. Vraiment, quand on est débutant, et ben, on peut pas rêver mieux comme carte. Quand on commence le scrap, on a l'impression que c'est une carte qui donne un petit effet sympa quand on débute, parce qu'on se dit ah c'est bien, elle a plein de couches et tout, et un petit effet sympa, et au final c'est rien de plus compliqué, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc je vais couper mon papier pour mettre au fond de celui-là. Donc il va faire 13,5 par 13,5. Alors celui-là, je sais même plus où je l'ai trouvé, je crois. Je sais même plus. J'ai tellement de papier qu'à force, je sais même plus. Mais les papiers paillés, tout ça, souvent, je les trouve même dans des stockages chez nous ou des trucs comme ça. Vous trouvez des fois des petites pépites sympas. Hein. Hop. Vous voyez, il va venir au fond. Là, et là, on va mettre un papier simple. Et on va essayer de recouper pour au moins mettre sur la première et à l'intérieur. Donc on va voir si on a assez. Je pense pas que j'ai assez pour les deux. Donc ça fait 21. Tout. Si normalement j'ai assez. 10,5 par 10,5. Et là je vais 10,5. Si je me trompe pas, si mes calculs sont bons. Bah oui. Donc je vais avoir juste assez pour mettre là. Et oh, vous voyez, quand on calcule pile poil, et là, voilà. Donc j'ai juste assez. Il me reste pas grand chose hein. Sur la feuille, franchement j'en avais qu'une, donc ça tombe bien. Là, j'avais envie de mettre du rouge. Je veux mettre du rouge depuis tout à l'heure. J'avais pensé au petit Vichy là. Je me dis ça peut faire un petit côté rétro, c'est pas mal. Hop. Et ça doit faire 13,5. Je veux le Vichy, je coupe le... Oh, en fait, non, ça aurait été plus sympa comme ça. Ouais. Bon, alors, c'est pas grave, au pire, je mets le Vichy au fond, j'en ai un deuxième. 13,5 par 13,5. Et là, vous venez, vous voyez, le mettre en diagonale pour le couper en deux. Et il y en a une qui va venir ici. Et on va mettre l'autre à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage de papier. Vous voyez, on coupe tout bien comme il faut. Et on va juste maintenant coller tout ça. Déjà, on va coller ça. Et après, on va continuer notre carte. Et je vous ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de très très simple, très rapide à faire, sans se prendre la tête. Et franchement, c'est très bien. Donc, je commence déjà par coller ça. Mais des fois, les choses simples, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien des fois faire des choses très simples.
Mais ça permet de prendre le temps de faire des jolies décos, des choses simples. Les choses simples, de toute façon, pour moi, je dis toujours, les choses simples, c'est les plus jolies. Voilà, sans se compliquer la vie, on peut faire... Après, c'est certes, hein, les cartes pop-up, c'est très joli, mais quand on débute, c'est très compliqué. On va pas se mentir, on a toujours peur, même moi, la première. Hein. C'est pour ça que je fais des prototypes, hein, parce que certains pop-up, j'ai jamais fait de ma vie. J'apprends comme vous, des fois, et je me dis, si je veux trop aller... voilà, j'ai peur de me planter. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, donc... je préfère prendre mon temps et de réussir quelque chose de bien. Et comme j'ai pas envie d'avoir des... Voilà, j'essaie de... C'est pour ça que je suis pas trop... Ils viennent d'Action. Vous allez comprendre pourquoi, parce que vous voyez, la colle, elle a débordé, et en fait, le rouge a débordé. Voilà, et ça, je sais que c'est des papiers qui viennent d'Action. Hop. Donc, vous voyez, derrière, ça vous laisse, c'est tout blanc, on a de quoi écrire. Alors, ça, je vais laisser sécher, on va coller le papier ici. Donc, je pense que je vais mettre le carreau ici, ça fera comme une nappe, ça peut être pas mal. Alors, j'ai plus trop l'habitude de laisser un demi-centimètre, ça fait 0,25 de chaque côté, parce que je coupe toujours un peu plus grand. Vous avez dû remarquer, hein. Je coupe pas vraiment à 13,5, voilà. Je suis plus... J'aime, voilà, comme on le voit, hein. Il y a des moments, je préfère couper un peu plus... laisser moins de marge, en fait. C'est plus facile, hein. Mais c'est vrai que je suis plus adepte à laisser que 1 voire 2 mm au bord du papier. Mais là, comme j'ai plus de rouge à paillettes, de rouge cerise, il faut bien que je fasse avec ce que j'ai. Donc, on va pas gaspiller. On peut faire les deux, on fait les deux. Donc, le temps que ça sèche, on va couper le reste. Voilà. Vous voyez, pas de gaspillage. Comme ça aura bien pris le temps de sécher. Donc ça, en fait, vous voyez, là-bas, je me suis dit, peut-être plus de vent, ça peut être pas mal. Si on met notre... Vous voyez, ça fera comme la petite nappe de pique-nique. Ça peut être pas mal. Hein. Donc, voilà. Je sais que j'ai un autre morceau parce qu'il y a au moins 2 feuilles à chaque fois dans le bloc. Et à la fin, je ne vous ai pas montré, mais vous avez quand même des petites choses à découper. Hein, si vous ne connaissez pas. Hein. Vous voyez. Donc, ça me laisse des choses. Ah, il y a des petites cerises. Ah, par contre, il n'y a pas de bord blanc. Je viens de voir ça. Les autres, ils ont un bord blanc. Là, c'est un bord un peu gris. Mais j'aime bien, vu qu'il y a des petites cerises, je pourrais peut-être rajouter des petites cerises. Eh, franchement, j'ai bien choisi le papier. Comment je me flatte. Alors. J'aimais bien celui-là. Un peu marron. Ouais, parce que vous voyez, il y a un peu de marron au fond, en bas, là. Ça fait couleur... Ouais, ça peut être pas mal. Oh, j'aime bien. Allez, on va prendre celui-là. Alors ça, c'est pour mettre sous la cerise. Et je sais déjà lequel je veux. Donc, il me faut un autre morceau comme ça. Ah, quand on sait ce qu'on veut, hein, c'est facile. Hein. Et je veux celui-là. Voilà, allez, maintenant on va finir de couper nos papiers. Alors, ça, il me faut un grand morceau qui mesure 13 cm par 13 cm. Et ça, en fait, il va venir ici. Vous voyez, là. Et après, on va venir le coller et on viendra mettre... Alors, celle-là, il sera moins épais. Hein. Ah, bah, la colle, elle ressort super. Donc, celle-là sera plus légère en termes de poids. Parce que les papiers
Hunky Dory sont très très lourds. Quand je vous dis très lourd, c'est vraiment des papiers très lourds. Hein. Ils font, généralement, c'est du 200 grammes, voire 250 grammes la feuille. Donc, c'est vraiment très lourd. Hein. Sachant que j'ai rajouté du matage dessus, je peux vous dire, ça vous fait un petit poids à l'envoi. C'est pour ça que là, les papiers sont quand même plus légers. Donc là, j'ai dit, ça doit faire 10 cm. Je vais devoir faire un petit peu plus. Là, je suis obligée de couper un peu plus pour moi parce que ma colle est ressortie et ça fait très moche et j'aime pas ça. Donc je vais laisser très peu de... Hop, alors ça c'est pour l'intérieur. Donc quand je vous dis que ma colle elle est ressortie, vous voyez, et ça fait très moche. Donc hop, je vais laisser juste un tout petit bord. Un tout petit bord, voilà. Comme ça en fait on va vraiment pas voir la colle. On voit quand même le matage. C'est un peu dommage mais ouais. Et là en fait je mettrai le sentiment joyeux anniversaire. C'est pas mal hein. Et je veux ça pour mettre devant. Donc, on sera sur 10 cm par 10 cm. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, dans le doute, j'ai recoupé un petit millimètre parce que j'ai un côté qui était un poil plus grand que l'autre. Voilà. Voilà, on va avoir une petite carte, je trouve, un peu rétro, vintage. C'est bien si vous fêtez l'anniversaire de votre mamie. C'est un thème, je pense, qui peut être sympa. Ouais. Hop, allez. Maintenant, on va coller le tout. Donc, on va coller ça. Alors, je vais pas couper mon sentiment, hein, mais toi, je vais le faire après. Souvent, je vous fais la petite pause le temps que je le coupe. Ouais, bah oui, hein, je coupe et puis je reviens. Hop. Je vous ai dit, hein, c'est un truc très facile à faire, mais ça permet de passer un petit peu de temps ensemble. Voilà. Alors, pour le mois de mai, on va avoir la fête des mères. Voilà. Alors, j'ai plein de gros projets à vous proposer. Alors, je vais peut-être les tourner maintenant, mais les proposer qu'en fin d'année. Vous voyez le papier, le vernis se défait. Mais je vais peut-être vous en proposer certains là, soit pour la fête des mères, soit pour la fin de l'année scolaire pour les maîtresses. Je ne sais pas encore, mais ça va. Et il y en a d'autres que je vais devoir tourner, mais que je vous proposerai qu'en moment de Noël. Voilà, ça c'est mes projets en cours. Comme ça, vous aurez aussi des idées cadeaux pour Noël. Même si je vous les tourne maintenant avec des papiers, voilà, hein, qui sont de maintenant, mais c'est des choses que je vais vous proposer en version cadeau de Noël. Comme ça, vous aurez un peu de choix cette année. Je vous en aurais... L'année dernière, oui, c'était Noël dernier. Je vous en ai fait pas mal. Cette année, j'en ferai peut-être pas autant parce que ça prend du temps. Déjà, il faut trouver les idées. Hein. Voilà, c'est surtout que... Il faut trouver les idées. Voilà. En ce moment, je suis pas... J'ai pas forcément... j'ai eu une idée cette nuit. Je me suis réveillée à cause de ça. J'ai pensé à un truc. J'ai dit, tiens, il faut que je leur propose. Ça peut faire une idée cadeau fête des mères, pour la fin de l'année scolaire et tout ça. Tiens, il faut que je leur fasse. Donc, ça, je vais vous proposer, c'est sûr. Et puis, en fait, j'ai autre chose à faire. Et ça, pour faire du réassort en boutique. Mais ça sera en cadeau de Noël. Hop, vous voyez, on voit pas la colle. On voit juste un petit liseré rouge. Ça fait très élégant. Donc, maintenant, on va mettre de la colle partout, là. Ici. Voilà. Alors, mettez pas trop au bord du trait de pli. Ça sert à rien parce que quand vous allez étaler, ça va s'étaler. Ah oui, quand vous allez appuyer sur votre colle, la colle s'étale. Donc, ça va déborder sinon. Ça va faire un petit peu moche. Hein. Sinon, on va encore essuyer la colle, essuyer tout ça. Hop. Moi, ce que je fais, vous voyez, je le plie
je viens le glisser. En fait, je viens mettre hop, mon pli sur la butée là, ici. Et après, bah, vous essayez d'être droit, hein. Ça serait mieux. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, bah, vous n'appuyez, c'est mieux. Je vais pas vous mentir, hein. Hop. Et vous voyez, ça fait une petite carte très simple à faire, hein. Et du coup, j'aime bien en fait l'idée d'avoir des dégradés, juste avoir un liseré rouge. Vous voyez, pas trop, mais un petit peu. Ça fait juste un effet chic à la carte. Et quand on débute, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Alors maintenant, on va récupérer nos die cut 3D. Alors ça, c'est du 3D. Alors la base, vous la collez sur votre base. Et après, vous montez avec des petites mousses 3D. Voilà, ça, c'est ça le 3D. Si vous cherchez de la mousse 3D, je sais que Stéphanie de la boutique Stephen Scrap en a de temps en temps. Sinon, si vous n'en trouvez pas, vous lui demandez. Et je pense qu'elle peut vous en commander. Voilà. Et franchement, c'est vraiment pratique. Après, sachez qu'il y a plein d'épaisseurs différentes de mousse 3D. Hein. Ça, voilà. La standard, c'est 2 mm, je crois. 2 à 5 mm. Donc ça va venir là. Alors moi, ça ne me dérange pas que ce soit blanc. Si vous voyez, on a mis du blanc partout. Donc, on n'est plus à ça près. Donc, hop. Et après, on va monter. Alors ça, j'ai dit la petite part de gâteau. Je vais la coller derrière. Vous voyez. Comme ça, en fait, ça rappellera le devant de la carte quand les gens vont lire. Tout simplement. C'est le petit clin d'œil. Vous voyez, comme quoi, on n'est pas obligé de mettre tout le 3D. On peut en mettre juste un petit clin d'œil. Donc, moi, je vais le coller. Hop. Alors, bon, c'est mieux si c'est au milieu. J'aime bien, ça donne un petit côté vintage très rétro. J'aime bien ma carte. Alors vous voyez, j'étais pas partie dans cette idée-là de papier, dans ce choix-là et tout ça. Mais au final, je crois que j'ai bien fait. Hop. Alors c'est prédécoupé, mais je vous conseille de faire attention parce que des fois ça se déchire. Donc si vous voyez que ça a du mal, vous prenez un petit ciseau. Et puis bah, vous aidez avec le petit ciseau. Vous voyez, je vous disais que ça déchirait, bah ça déchirait. Donc, je vais couper juste le petit bout qui a été... Hop. Donc ça, on va venir le coller en 3D par-dessus. Vous voyez. Donc comme notre papier et notre carte est légère par rapport à l'autre, c'est moins gênant. Hop, et vous mettez le... Alors si vous avez un rouleau, franchement ça va aussi plus vite, hein, parce que l'avantage du rouleau, c'est vous mettez un cran trait, hop, c'est fait. À un moment de temps, Action en vendait, je sais pas s'ils en vendent toujours, mais voilà. Après, moi, je n'aimais pas trop, parce que dans le temps, je l'ai travaillé au tout début, avec. Et en fait, des fois, je reprenais mes cartes, et tout était décollé. Et alors que maintenant, j'essaye de... C'est pour ça que je vous dis travailler des choses de qualité. C'est pas pour vous embêter. C'est juste pour vous dire que moi, je reprends mes cartes de Noël il y a 2 ans. Avec des bons papiers, de la bonne colle. Celle-là, elle colle très bien dans le temps. Et ben mes cartes sont toujours intactes. Et du coup, bah, c'est plutôt sympa. Voilà. C'est aussi... C'est bien. C'est pas de la perte d'argent non plus. Hein. Hop. Alors, je vais essayer de couper dans le papier brillant, là, le sentiment. Alors, des fois, les sentiments se coupent pas très bien dans le papier à paillettes. Et ça, c'est vrai. Même moi, j'ai du mal, des fois, à couper dans le papier paillettes les sentiments. Alors là, je vais essayer hors caméra, parce que c'est plus simple de couper, sinon ça trempe de partout. Ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Hop.
Donc ça, on va venir le mettre là. Voilà, comme ça. Donc soit vous vous arrêtez là, soit vous mettez encore l'autre. Ça, c'est au choix. Voilà. Moi, après, des fois, j'aime pas des fois trop mettre. C'est pas mal, là, déjà. Et là, derrière, je voulais mettre ma petite paire de gâteaux. Vous voyez, petit rappel de la petite carte. Vous voyez, comme quoi, en fait, le 3D, vous pouvez après le diviser et le mettre un petit peu partout. Hein. Ça a mal coupé, ça a mal déchiré. Voilà. Hop. Il nous en reste un. Donc, celui qui reste, soit on le met peut-être à l'intérieur, on peut le mettre en bas de la... Voilà, hein, ou on peut même le mettre là. Ah, zut, il est déchiré, les crottes de bicotte. Oh bah, je crois que celui-là, pour l'utiliser, ça va être foutu. Il est un tout petit peu déchiré. Sinon, je le mets là. C'est pas mal. Mais je veux pas que ça se voie. Donc, on va le rentrer un petit peu. Ça m'embête le feuillage. Bon, je sais pas. Donc déjà, je coupe le sentiment et je vous retrouve tout de suite. Donc, je vais le couper dans les petites chutes. Je vais le mettre en rouge cerise pour le mettre là. Ça sera bon anniversaire, tout simplement. Peut-être que je vais couper les petites cerises qui est au fond du bloc. Et comme ça, ça servira de déco. Mais pour l'instant, on est sur vraiment deux cartes opposées. Hein. C'est ça que je voulais. À chaque fois, j'aime bien vous montrer deux styles. Donc là, on y est. Alors, je vous retrouve. J'ai réussi à découper mon sentiment en rouge paillette, là, en rouge cerise. Alors, le stylo. Ah, si, je l'ai laissé en bas hier. Oh, crotte de bique. Donc, hop. Pour quelqu'un qui aime la pâtisserie ou qui aime cuisiner, je crois que cette carte est parfaite. Donc, on va coller le sentiment, ça sera mieux. Alors, j'avais un petit stylo colle là, franchement nickel. Mais je l'aime tellement, je le travaille beaucoup en bas. Quand j'ai des cartes que je fais en avance et que j'ai pas de sentiment, je les colle en bas le soir. Mais sauf que, bah, mais il est resté en bas. Oui, j'ai limite 2 ateliers chez moi. Hein. Je crois qu'on est tous pareils, on travaille devant la télé de temps en temps. Et puis à part quand il y a trop de bruit, ça fait du bien. Hop. Alors je voulais découper les cerises, mais en fait j'ai pas le courage. Non, pas du tout. Bon, j'ai dit que je voulais faire une carte, j'ai pas dit que je me lançais dans tout un exploit aujourd'hui. Hein. Hop. Déjà ça nous donne ça. Vous voyez, une petite carte un peu vintage. Hop. Voilà. Donc je trouve qu'on est pas mal. Et au final, bah, il y a une petite part de gâteau ici. Là, pour écrire le petit mot. Par rapport à l'autre, bah voilà, hein, là on est plus sur, je pense, adulte. Là on est plus sur de l'enfant, vous voyez, ou ado. Donc c'est vraiment deux univers. Hein. Après en termes de poids, c'est deux poids différents aussi. Hein. Voilà. Celui-là, le papier est très épais, là il est très léger.
Mais vous voyez, ça, c'est deux choses très faciles à faire. C'est vraiment deux cartes très simples. Et pourtant, on n'a pas les mêmes effets. Donc, c'est vraiment vous, en fonction des papiers que vous utilisez. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous dire, profitez bien, scrapez bien, amusez-vous bien. Oui, je sais, c'est un petit tuto simple, rapide, mais de temps en temps, ça fait du bien de repasser aux bases. Et puis, voilà, à vous de voir comment vous la déclinez. J'ai hâte de voir. En attendant, je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis la suite au prochain épisode. C'est samedi. Et après, bah... voilà, on se retrouve aussi dimanche et tout ça. Bon, ça fait du bien de vous retrouver un petit peu, même si c'est pas trop compliqué, mais le mercredi, souvent, c'est des cartes simples. Voilà. Bon, allez, sur ce, bisous, bisous, passez une bonne journée. Bye bye.